Pourquoi je deviens agressive dans certaines situations? Alors, le mieux, c'est d'aller voir quelle situation Je sais pas pour trop. rentrer dans le détail, quoi. Ou quand il y a de l'injustice, ou quand sinon, j'ai du mal en fait. La dernière fois, c'est parce que, par exemple, c'est un truc débile, hein, mais ça m'a touchée. C'est que, par exemple, on était censés rentrer tous ensemble, mais ça a changé et ils devaient aller quelque part plus proche en fait de là où on était que la maison, et ils ont voulu partir tous les trois. Et moi, en fait, je devais me débrouiller. Genre, en fait, j'avais l'impression. En fait, je devais aller. Ils m'ont dit de les suivre jusqu'à cet endroit, et ensuite que j'aille toute seule en fait à la maison. Mais ils m'aidaient, hein. Il y a pas eu de souci. Mais c'est juste que je me suis sentie touchée en fait. Et par exemple, ça. Touché par quoi concrètement? Je sais pas, comme s'ils me laissaient tomber ou un truc dans le genre. Et pourquoi, je sais pas trop. Et pourquoi je suis pas restée avec eux? Parce que je voulais pas, parce que eux ils avaient un spectacle qu'ils avaient payé. Moi, je voulais pas forcément y aller là-bas. Ah oui, d'accord. Pas... Ok. Donc en fait, il y a une partie de moi, voilà, qui a décidé de faire des économies sur le spectacle. Et puis il y a une partie qui voulait être avec eux, c'est ça. Et du coup, ça a créé une contradiction, un conflit finalement entre la partie mais je les aime, c'est mes amis, je veux être avec eux, et la partie oui, mais on peut pas dépenser comme ça infiniment, tu vois. Et donc c'est ces deux parties en fait qui s'opposent à l'intérieur. Ouais, ça pleure. Tu sens ou pas une petite émotion, hein? Il y a vite fait. Ouais, vis-le, c'est intéressant. C'est ok, hein. Il y a plein de personnes qui ont des parties comme ça. Franchement, il n'y a aucun problème. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Du coup, il y a la partie amour, cœur, qui était triste de ne pas être avec eux. Et puis, il y a la partie contrôle budgétaire qui était content. Et voilà. Et du coup, ça fait travailler un petit peu l'abandon ou le rejet. Et alors on va dire, ça libère dans ce qui est les programmes mémoire conditionnement qui ne sont pas contents de mes choix. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, ou ça libère dans ce qui est. Ouais. Bon, c'est ça bien. Libère dans ça libère dans l'amour, c'est bien aussi. Et du coup, ça pleure à l'intérieur. Donc il y a une partie triste en fait, et puis une partie voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça crée en toi? Tu disais ça crée de la colère ou non? C'était quoi, de l'injustice? Je deviens plutôt vu que je sais. Il y a un côté qui était pas content et qui était agressif vis-à-vis de qui? De soi-même, non? Non, du fait que eux ils ont changé, parce qu'en fait ils ont changé du moment, genre en fait au départ on était censés partir ensemble, et après ils ont changé d'un coup, ils ont décidé autrement en fait, et donc c'est ça qui m'a fait, qui m'a contrariée. Donc des fois dans la vie, ça se passe pas comme je veux. Je t'aime, ça ouvre le cœur. Hein, ça se passe pas comme je veux en fait. Et en fait, ça pose la question de l'incontrôlabilité de la vie et d'être en groupe. Quand je suis en groupe, les choses sont incontrôlables. Quand je suis toute seule, j'arrive à contrôler à peu près la situation. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de surprises parce que tout est sous contrôle. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais comment. Tu vois, en général, c'est assez bien calculé. Tu vois. Et donc, il n'y a pas trop de surprises. Donc, c'est vraiment dans le thème d'aujourd'hui de l'inconnu. Tu vois. Comment tu te sens avec ça? Tu vois, l'histoire du contrôle. Il y a un truc qui pleure là, qui est pas contente d'être repéré. Oui, je sens là. C'est quelque chose qui n'a pas envie d'être vu. C'est marrant, hein. C'est sûr que la partie en toi qui passe dans le dialogue avec nous se dit, on va tout regarder, et si t'es pas contente, c'est pareil. Et puis il y a l'autre côté qui dit, non, moi je vais rester caché parce que si elle me voit, je vais plus pouvoir
la manipuler et l'utiliser comme j'ai envie. Tu comprends? Et c'est cette partie-là qui pleure, qui dit ah là là, elle fait chier Alexandre là, toujours montrer tout. On pourrait pas rester un peu dans l'ombre, tranquille, peinard, à manipuler les gens. Eh ben non. La réponse est non. Tu vois, c'est drôle, mais c'est rigolo en fait. C'est ok. Tout le monde a plusieurs parties. Il n'y a pas que toi, hein, t'inquiète. Et c'est mon métier, moi. C'est pour ça que j'en rigole. Les programmes, les trucs là, ne veulent pas être vus. Parce que s'ils sont vus, ils sont foutus. Voilà. Ils sont foutus. Vous savez qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils ont été créés. En général, ça vient des parents. Tu vois. Et là, ça s'appelle la contrôlante protectrice. C'est une sous-personnalité. Tu vois. C'est celle qui aime contrôler la réalité. Comme s'il y avait une espèce de jouissance. Nous partons à l'heure, nous arrivons à l'heure, ça se passe tout comme prévu. Tu vois, un truc comme ça. Alors, je rigole parce que je l'ai aussi, hein, celle-là, quelque part, je la reconnais, hein, chez toi, parce que je l'ai. C'est une forme de jouissance de je contrôle la réalité, tu vois. C'est un truc très drôle, quoi. Mais c'est une illusion, en fait, hein, de contrôler la réalité. Hein. Soyons objectifs, en fait. Je contrôle à peu près la réalité, mais en vérité, c'est qu'une illusion, tu vois. Parce que il est toujours possible, hein, pas probable, mais c'est possible qu'il y ait tu vois, s'il y a un imprévu, voilà. C'est quand même autoriser les imprévus. Dans la vie, des fois, il y en a plein. Tu vois, il y a un truc. Donc, la vraie question dans ce que tu amènes, c'est pourquoi il y a une partie de moi qui veut contrôler de façon très efficace, ou même peut-être beaucoup, ma réalité, en fait, tu vois. Ou là, ça pleure, tu vois. Comment, tu sens là, il y a l'émotion, tu la sens? Un peu, oui. Ouais, laisse pleurer, inspiration. 1, 2, 3, et je lâche. Alors, on va dire ensemble, voilà, ça pleure beaucoup maintenant. Nous allons dire, à la contrôlante protectrice en moi, je t'aime. Je dois te dire tout là? Oui, à la contrôlante protectrice en moi, je t'aime. À la contrôlante protectrice en moi, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'exister. Je te présente une nouvelle amie. Je te présente une nouvelle amie. L'improvisatrice. L'improvisatrice. Elle est capable. Elle est capable. De tout réorganiser en temps réel. Oula, ça pleure. De tout réorganiser en temps réel. Voilà, laisse pleurer, tu sais, il y a une grosse émotion, tu la sens, hein. Parce qu'en fait, il y a l'idée, s'ils sont pas, elle ressent dans le ventre, dans le cœur, dans le ventre, l'émotionnel, là. C'est l'idée, en fait, qui arrive en toi, d'une nouvelle amie, en plus de ta contrôlante protectrice, hein, je te dis pas de l'enlever ou de la flinguer, pas du tout. Tu la gardes, ça peut servir, c'est très utile d'ailleurs. Mais t'en as une autre qui arrive, qui s'appelle l'improvisatrice de génie, et qui est très, très, très douée. Elle est capable de tout réorganiser en un claquement de doigts. Tu vois? Elle peut commander un nouveau taxi, trouver un nouvel hôtel, appeler pour faire retarder l'avion, enfin, elle est capable de tout. Tu comprends? C'est l'improvisatrice de génie, tu vois. Tu vois? Oui. Et du coup, l'intelligence que tu es a autant de force et d'intelligence dans cette improvisatrice de génie que dans celle qui organise tout. Tu comprends? Ça te parle ou pas, ce que je te dis? Bah oui. Oui. Bon. Et alors, après... en plus, tu l'as déjà un peu vécu, je crois, l'improvisatrice de génie, hein, puisque tu as eu des moments comme ça, non? Oui, mais c'est surtout dans les groupes, en fait, que c'est incontrôlable. En fait. Et oui, mais attends. Donc c'est là où ça me... Attends. Ouais. Le fait que tu aies les deux ressources, l'organisatrice et l'improvisatrice de génie,
fait que quelle que soit la situation, avec ou sans les autres, toi t'es peinard, tu sais faire. Laisse pleurer. Il y a un truc qui pleure là. Inspiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Regarde, si tu restes avec uniquement comment dire, l'organisatrice calculatrice, quand ça se passe pas comme prévu et qu'il y a 15 secondes de retard, c'est la panique. T'es d'accord? Oui. Comment ça, nous sommes pas partis un quart d'heure en avance? C'est déjà la panique quand c'est à l'heure, tu vois. Et du coup, ça crée des stress, elle prend le contrôle de ton système, elle dit, c'est un gros bordel, je prends le contrôle. Tu vois? Et c'est un peu comme une prise de pouvoir, comme un coup d'État, en fait, elle fait, hein, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est un coup d'État. Tu dis, ouais, t'es incapable de te faire, je prends le contrôle de... C'est un peu l'armée qui arrive, je prends le contrôle de la situation. On va faire comme je veux maintenant. Tirez-vous les gars, tout est on commande, sous mon contrôle. Tu vois? Hein, c'est la baroudeuse militaire, elle est sympa, hein? Ouais, j'aime beaucoup, hein, Claire. Et du coup, elle est pratique en cas de guerre, tu vois, dans un système militaire, en cas de, je sais pas moi, de guerre civile, elle est parfaite, tu vois, elle est bien. Quand tu es en vacances avec tes amis, il va plutôt falloir utiliser l'improvisatrice de génie qui va s'abandonner au nous, tu vois. Ah bah, ok, on va partir en retard, tiens, on va voir ce que ça fait, j'ai jamais essayé. Tu vois? Un truc comme ça. Tiens, on va faire ci. Tu vois ce que je veux dire? C'est surtout au niveau des sous, en fait. C'est surtout le manque d'argent qui fait que, sinon, si je rate l'avion et que j'ai assez d'argent, ça me dérange pas, mais c'est surtout là que ça touche aussi. C'est une excuse, hein. C'est une excuse? Bah oui, c'est une excuse. Okay. Non, c'est une excuse parce que il s'agit pas de se mettre en danger et de rater l'avion, pas du tout. Non, c'est pas du tout le sujet. Il n'y a aucun risque que tu rates l'avion, de toute façon. Sois lucide sur ce sujet. Non. Il s'agit de créer de la souplesse dans la structure. Tu vois? La structure, c'est magnifique, c'est beau, c'est vital, nous avons tous les deux l'amour de la structure, hein, puisqu'on se connaît au niveau des caractères. Et là, l'idée, c'est de mettre du yoga, de la flexibilité, du stretching dans la structure. Alors, il y a un mantra. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que je ne peux pas être souple dans la structure et structuré dans la souplesse. Et on va dire, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Tu vois, à un moment dans une méditation, c'est arrivé quelque chose qui dit la structure, oui, la souplesse, oui. Tu vois, plutôt que d'être une barre de fer, tu peux être, comment dire, tu sais, ces trucs-là qui sont en caoutchouc, mais à l'intérieur, c'est du fer et ça se tord. Tu vois? C'est-à-dire qu'à la fois, tu as la structure et puis à la fois, tu as le caoutchouc. En fait, tu as les deux. T'es pas obligé d'être soit une barre de fer qui est raide, tu vois, qui peut pas bouger d'un millimètre, soit t'es le caoutchouc qui a aucune structure qui tombe, qui est tout liquéfié, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a l'invention qui est la structure entourée de caoutchouc. tu vois, c'est l'histoire du fil de fer avec du caoutchouc autour qui se tord comme t'as envie. Donc il y a quand même la structure, ça tient, mais c'est comment dire, flexible en même temps. Comment tu te sens avec cette idée de structure flexible? Bah bien. Tu vois? Est-ce que tu sens que c'est la solution à ta question ou pas? Oui, mais après c'est la pratique. Hein. Je sais pas comment c'est avoir. Ouais. Et ben en fait la pratique c'est quand je suis avec des amis, je réalise qu'en fait je suis en stage, en retraite spirituelle et que je me dis tiens qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis plus avec le groupe, tu vois? Eux, ils ont envie de faire un spectacle, mais moi, j'ai pas envie de faire un spectacle, admettons. Voilà, est-ce que je peux être avec moi sans me sentir seul, abandonné, tu vois, sans regret, quoi, tu vois? Oula, c'est qui pleure. Ah non. Qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, je pensais que seul c'est bon. C'était plus l'idée de
c'est plus l'idée qu'on m'a dit quelque chose, qu'on s'est engagé sur quelque chose, entre guillemets. Hein. C'est moi qui dis, on m'a dit, voilà, on va retourner à la maison et tout, et que ça a changé de plan. Et donc, c'est ça qui m'a contrariée. C'est pas le fait d'être toute seule. C'est j'ai déjà été toute seule. C'est pas vraiment ça qui me. Oui, en fait, ça a changé de plan parce que c'était l'intérêt du plus grand nombre qui l'emportait sur l'intérêt d'un seul. Tu vois, ça c'est Spock dans Star Trek. Tu sais, Star Trek, à la fin, il meurt parce qu'il sauve le réacteur nucléaire et il dit l'intérêt d'un seul, l'intérêt du nous, du plus grand nombre l'emporte sur l'intérêt d'un seul et puis il meurt, Spock. Évidemment, bien sûr, il ressuscite dans l'épisode d'après. Ne vous inquiétez pas. Et il dit cette phrase magnifique, c'est la fin du film, hein, c'est le climax. Voilà, parce qu'il se sacrifie pour sauver l'équipage. Je sais pas si tu l'as vu, c'est Star Trek, je sais plus lequel. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Du coup, là, ce que j'apprends, c'est l'intérêt du plus grand nombre, même s'il y en a 4, l'emporte sur l'intérêt d'un seul, même si c'est moi. Tu vois ? Et du coup, je suis en train d'apprendre un nouveau système. Avant, toute seule, bah, il n'y avait aucun problème. Hein. J'étais d'accord avec moi-même tout le temps, quasiment. Et puis là, ça peut changer parce que il y a des intérêts, il y a des élans aussi qui peuvent changer. Il y a peut-être les gens ils ont envie d'autre chose tout d'un coup et peut-être ça se passe pas comme prévu parce qu'ils optimisent pour eux, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah je vis un autre mode. C'est plus le mode je suis toute seule. Je vais très vite où je veux, ça roule. C'est un mode où je prends en compte toutes les composantes du nous. Donc j'ai les avantages du nous. Alors il y a quand même des avantages, hein, d'avoir des amis, tu vois, et de partir avec. C'est ils vont me faire découvrir des choses que j'aurais jamais trouvé tout seul ou que j'aurais jamais fait tout seul. Mais en contrepartie, je m'adapte aussi à leurs besoins, à leurs envies. Tu vois le truc? D'accord. Tu vois tu vois le truc, c'est ça. Et en fait, tout ça te rapproche du couple. Parce qu'en fait, quand tu seras avec quelqu'un, ça sera pareil. Tu vois, quand tu auras un chéri, ça sera plus juste toi, qu'est-ce que moi je veux. Ça sera, ah là là, c'est pour ça qu'il y a une partie de toi qui veut pas de chéri. Non, mais moi je veux pas perdre ma liberté de faire ce que je veux quand je veux, où je veux, blablabla, blablabla, blablabla. Et si tu continues à suivre cette idée, tu vas te retrouver toute seule à 80 ans avec 70 ans de célibat, quoi. Tu vois? Bon, c'est pas très grave, mais c'est... Je t'aime. Attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui disent que c'est pas grave d'être célibataire toute ma vie. Je libère dans l'amour. Justement, là, c'est dans l'amour. Je libère dans l'amour. Tu vois? Mais c'est vrai que j'ai ce truc-là où j'ai l'impression que quand on est en couple, on doit faire des efforts, on doit... Je dois faire des efforts quand je suis en couple. Je dois faire des efforts. Voilà. J'ai pas envie. Non, c'est faux, j'ai pas envie. J'ai un programme qui ne veut pas donner des concessions, ni dans l'amitié, ni dans les couples, ni quoi que ce soit, qui veut même pas en entendre parler. Et ça, c'est quelque chose qui, à terme, risque de te rendre très malheureuse, parce que ça va te couper de tout. L'objectif de ce programme, que moi j'appelle même une entité, en fait, un parasite, c'est de t'isoler de ton futur amoureux et de tes amis. Tu comprends? Bah oui, parce qu'il y a des gens, ils vont pas forcément supporter Claire qui... qui est rigide, tu comprends? Je suis pas tout le temps comme ça. Non, heureusement. Je suis pas tout le temps comme ça non plus. J'ai pas dit que tu étais tout le temps comme ça. Mais si tu veux, il y en a qui vont t'aimer parce qu'ils voient tout ce que tu es, tu vois, comme moi par exemple, et puis d'autres, il n'y a pas que moi, tous tes amis. Mais il y en a qui voient aussi tout ce qui est pas pratique, qui est pas facile, quoi. Tu comprends? Tu vois, je te le dis comme ça. Et même si tu as un chéri qui est amoureux de toi, lui,
je te le dis à l'avance, il sera très content si tu es un peu souple dans ta structure. Et si tu t'intéresses un peu à ce que lui, il veut aussi, tu comprends? Sinon, tu vas être dans un système d'autoritarisme où tu vas décider de tout, c'est pas sympa pour ton chéri, tu comprends? Quand j'étais avec un chéri, j'ai jamais décidé de tout. Hein. Oui, mais t'étais obligé de faire des efforts sur toi. Bah non, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Mais non, c'est maintenant parce que je suis pas amoureuse et que c'est juste une projection. Ouais. Je sais pas. Oui, mais tu vois bien les mécanismes qui t'empêchent de trouver un chéri. Voilà, ça pleure. Oui. Je suis désolé, je t'amène dans un territoire, où je suis confortable. Je t'amène chez moi, quoi, dans l'amour, le couple sacré, qu'est-ce que c'est l'amour, tu vois. C'est ma spécialité. Voilà, moi je suis expert dans l'amour. D'ailleurs, je suis professeur d'amour et je déclare devant tout le monde, l'amour devrait être une matière enseignée à l'école comme les mathématiques et l'éducation physique et toutes les autres matières. Tu comprends? Mais comme l'amour n'est pas considéré comme une matière, personne ne l'enseigne, personne ne vous l'explique, parce que les gens ils ont tous peur de ce truc-là, l'amour. Et ben moi, je me positionne en tant que professeur d'amour, spécialiste, voilà, de cette matière. Pour moi, c'est une matière comme les autres. D'ailleurs, les relations entre nous, et notamment le stage là qui arrive fin avril sur les relations avec l'aide de l'IA, Anatmania, comment Anatmania va nous aider dans nos relations, c'est une branche, c'est un département de l'amour, tu vois. Dans la matière amour, il y a l'amitié, l'amour dans les relations aussi professionnelles, dans les relations de partenariat, enfin toutes les relations non intimes, non couple, tu vois. Mais à chaque fois, c'est quand même de l'amour. L'amitié, c'est de l'amour, tu vois. C'est quand même l'autre aime moi, je l'aime, j'ai envie de co-créer avec quelque chose, tu vois. Donc ça fait partie de l'amour, tout ça. Tu vois, ouais, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Tu sens, il y a une émotion. Laisse-la vivre. 1, 2, 3. Et je lâche, 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 je lâche. Comment tu te sens avec tout ça, Claire? Bah, ça va. Mais t'as senti les pics émotionnels ou pas? Non. Non? Ah, attends. J'arrive pas à sentir. T'as les yeux fermés là? T'es avec ton bandeau sur les yeux? Oui, t'es à l'intérieur? Oui. Alors, je libère dans l'amour, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de vivre les émotions de mon corps physique. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, parce que puisque je suis avec toi tout à l'heure, ça bouscule un peu partout, hein, ça pleure, il y a des émotions, tu vois. Bon, toi, ça monte pas forcément au cerveau parce qu'il y a des filtres. Non. Hein? Est-ce que tu les as vus, les filtres qui empêchent de vivre les émotions chez toi? Non. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont là? Pour me protéger, peut-être. Oui. Alors ils disent, c'est pour stabiliser le système. Je t'aime. Ah, ils sont sympas. Ça marche, hein? Le système est stable chez toi, tu vois. T'es pas quelqu'un qui va très facilement t'effondrer ou perdre tes moyens. Tu comprends? Okay. C'est jamais arrivé d'ailleurs, j'imagine. Quasiment. Bah, c'est plutôt le stress qui me fait perdre les moyens, mais après les émotions en tant que telle, je sais pas. Mais tu vois le filtre qui empêche les émotions d'interférer dans dans tout le mental là. Tu le vois ou pas ça? Non. Comment je fais pour l'enlever le truc? Moi j'ai mis 6 ans. J'ai été voir Véronique Regrenil, d'ailleurs qui est partenaire de l'émission. N'hésite pas à aller la voir. Elle avait fait l'école de clairvoyance Harry Potter que j'avais fait il y a 3 ans. Et après, elle a monté son cabinet. Elle a eu beaucoup de succès. Elle est fantastique. Et c'est elle qui m'a débloqué l'émotionnel, puisqu'à l'époque, j'étais comme toi. Il y a 6-7 ans, vraiment, j'étais comme toi, Claire. Hein. Moi, l'émotionnel, mais qu'est-ce qu'il me raconte? De quoi il parle?
Et puis, j'avais les mains moites tout le temps, les pieds poites, tu vois. En fait, je vivais l'émotionnel comme tout le monde, mais ça montait pas au cerveau. Parce que comme toi, j'avais une forteresse mentale à 56 niveaux, incassable. Le truc, si tu veux, pouvait y avoir la fin du monde, pouvait y avoir la guerre civile, n'importe quel virus, enfin tout, quoi. Moi, j'étais là, Spock, tu vois. Ah, mais nous allons faire tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Et moi, j'ai été comme ça entre 15 ans jusqu'à 40, jusqu'à 50 quasiment. Ouais. Et c'est à 43 que j'ai dû commencer, ouais. Au moins jusqu'à 48, 50, tu vois. Donc, je connais parfaitement ton profil, Claire. C'est pour ça que je t'aime d'ailleurs, c'est que je me reconnais. Hein. J'ai été vraiment. Alors, ça m'a mis du temps, le temps de faire beaucoup de réalisations du soi, des cérémonies chamaniques, plantes sacrées, tout ça. Au bout de 600 ou 500, il y a un truc qui a compris. Ah, il faut absolument que je vive mes émotions. Et alors, entre le moment où j'ai compris et le moment où je l'ai fait, je t'ai dit, il a fallu 6 ans. Ça suffit pas de comprendre, je dois vivre mes émotions. Après, il y a tout le tableau de bord à reprogrammer pour accueillir toutes les émotions que j'avais pas du tout envie de vivre. Hein. Ah ouais, que ce soit en amour, en amitié, en quoi que ce soit. Oh là là, j'avais un système extrêmement sophistiqué qui faisait que rien ne bougeait. Le monde pouvait se détruire, mais alors ça faisait rien, mais vraiment rien. Tu vois, c'était pratique. Hein. Alors moi, j'étais d'une stabilité incroyable. Par contre, alors là, je suis toujours extrêmement stable parce que ce système, il est là. Par contre, j'ai un bouton qui dit « Ah, je m'ouvre, j'ouvre le cœur, j'ouvre l'émotionnel, j'ouvre tout pendant 45 minutes. » Pour pouvoir vivre quelque chose. Et puis après, hop, tout se referme et puis tout se remet comme avant. Et puis, il n'y a aucun problème. Tu comprends? Mais j'ai la possibilité d'appuyer sur le bouton et de tout ouvrir. Notamment quand je suis avec mon amoureux, Alexis, j'ai pas besoin d'aller au lit, tu vois, pour faire le câlin du soir avec mon armure de chevalier, quoi, tu vois, il n'y a pas besoin. Et en stage, à Saint-Nexan, j'ai eu plein de personnes qui sont venues avec leurs armures, et à un moment, je leur dis, tu peux lâcher l'armure, tu vois, le bouclier, l'épée, tout, tu vois. J'en ai vu des comme ça. Non, mais il y a des cadres, des environnements, où vous avez créé, par exemple, gentillesse, bienveillance, comme en stage à Saint-Nexan, eh bien, une fois que le cadre est posé, que tu as ta guerrière qui est là en cas de problème, eh ben, non, mais tu peux lâcher la forteresse, le bouclier, le truc, le machin qui est en stress, qui est toujours inquiète que ça se passe pas comme prévu. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu te sens? Oui, mais il y a comment... C'est toujours la même question, comment faire? Parce que moi, je m'en rends pas compte, en fait. Oui, mais déjà, est-ce qu'il y a conscience que tu as déconnecté les câbles de l'émotionnel et que tu as un mécanisme de protection qui t'empêche de vivre les émotions, sauf quand elles sont très fortes? Est-ce que tu as conscience de ça? Vu que je les sens pas quand tu m'en parles ou très peu, tu les sens pas là? Oui, c'est sûr qu'il y a un truc. Ah non, mais c'est pas pareil, très peu ou pas. Là, il y a un problème, là. Attends, tu t'as mis dans le même panier pas et très peu. Ça n'a rien à voir parce que... Je sais pas, en fait. Parce que des fois, j'ai des trucs dans le ventre et au niveau de la poitrine, mais je suis pas sûre parce que c'est tellement léger que je sais pas, en fait. Eh ben, ça commence comme ça. En fait, c'est léger, mais si tu l'accueilles, si tu plonges profondément dedans, tu vas voir avec le temps, eh ben, en fait, il y a un univers complet dans ce petit truc-là que j'ai dans le cœur ou dans le ventre. Voilà, ça pleure beaucoup là maintenant. Hein. Tu sens? Non, il n'y a que moi qui pleure. Bon, une respiration. Je sens un truc dans le ventre. 1, 2, mais léger. 3. Et je lâche. Tous les empathes, à mon avis, mettez en commentaire, mais tous les empathes sentent comme moi. Ça pleure à fond là, parce qu'il y a un truc qui avait besoin d'être entendu. Et c'est pas que pour Claire, bien sûr. Laissez pleurer. C'est pour tout le groupe. Hein. Ça passe par Claire, mais c'est pour tout le groupe. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont thérapeutes là qui m'écoutent. Les thérapeutes, comme Véronique Rogrenil, hein, que je vous encourage à faire. Sa chaîne, c'est Véronique Rogrenil. À un moment, elle faisait le chaudron magique. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Elle a son émission. Hein, tu taperas
Elle est partenaire sur la chaîne. Sur Anatman TV, à un moment, il y a un icône Véronique Rogrenil, j'imagine, quelque part. Sinon, tu tapes Véronique Rogrenil et voilà. Et sinon, tu me demandes carrément. Et en fait, c'est elle qui m'a aidé à reconnecter l'émotionnel. Donc, je suis sûr qu'elle peut te le faire aussi. Elle est en pâte quand elle faisait des émissions avec moi. Des fois, elle fait des émissions. Au début, tout est sur YouTube, hein, vous pouvez la retrouver. Elle pleurait, en fait, pendant l'émission parce que elle canalisait l'émotion de la personne qui passait à l'antenne. Et elle était tellement en pâte que ça pleurait à travers elle. Alors après, quand elle avait fini de canaliser, ça s'arrêtait de pleurer. Mais j'ai rencontré plusieurs empathes dans ma vie, surtout moi quand j'étais bloqué, et effectivement, ils pleuraient à ma place. Ça s'appelle les pleureuses au Portugal, hein, c'est connu. Il y a des gens qui sont empathes. Je t'encourage. Par exemple, là, regarde, Anaël, elle est en pâte. Elio, il est en pâte. Ils sont en pâte, eux, tu vois. Et alors moi, je suis en pâte un peu, mais Alexis aussi, il a un côté en pâte. Il y a des personnes autour de toi qui sont très en pâte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et qui sont à la fois en pâte et à la fois mentales. Donc, Nicolas, par exemple, aussi, il a les deux, lui. Tu comprends? Et l'idée, c'est que plutôt que d'être à 99% dans le mental que tu as construit, qui est très bien, hein, c'est d'être aussi dans le cœur et aussi dans l'émotionnel, tu vois, et aussi dans le corps physique, bien sûr. C'est ça, tout l'enjeu de ce que nous faisons dans les retraites, dans le yoga. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que je peux faire? Allez voir Véronique Rogrenil, passer du temps avec des empathes. Comment tu te sens avec cette idée? Il faut que j'en trouve des empathes, quoi. Ah tu vas en trouver, tu vas en créer. Hein. C'est facile, les empathes, c'est les gens avec qui tu n'aimes pas être. Parce qu'ils sont différents de toi. Ah non. Non, pas forcément. J'exagère un peu. Parce que moi, j'aime bien être avec Anaël. Voilà. Moi, j'aime bien être avec lui aussi. Voilà. Bon, c'est des empathes gentils. Okay. Mais il y a peut-être quelque chose en toi qui s'énerve quand les empathes, ils sont plutôt dans leur cerveau droit. Tu vois, par exemple, avec Elio, souvent, il y a des trucs qui fritent, quoi. Tu vois? Tu dis, il est trop lent. Non, c'est pas la lenteur qui me, c'est plutôt il est étourdi. Il est trop perché, donc il n'est pas là, en fait. Ouais. Donc, il a un côté pas là. Il a un côté, ouais, et ça me. Et ben voilà. De réveiller, quoi. Et du coup, il a besoin de toi. Il a besoin de quelqu'un comme toi pour être là. Tu vois? Pour être dans le corps, pour être aussi dans une forme d'ancrage mental. Tu comprends? Voilà. Mais tu vois, alors les empathes, c'est les personnes qui sont très empathiques, qui sont très dans le cerveau droit, qui vont ressentir les choses, tu vois, et qui vont forcément aller à un rythme beaucoup plus lent que le rythme mental que tu connais parfaitement. Tu comprends? Tu vois? Je comprends intellectuellement. Après, comme je suis habituée à ça, ouais. Mais c'est le début. Tu es obligé de comprendre intellectuellement d'abord, hein, sinon tu vas rien faire. Hein. Tu comprends? Donc moi, je suis bien obligé de t'expliquer intellectuellement pour qu'après, tu puisses décider et au moins savoir où aller. Tu comprends? Oui. Comment moi j'ai fait à l'époque, j'ai été avec des empathes, ou plutôt, je me suis abandonné, parce qu'il y avait eu la réalisation du soi, donc c'était quand même pratique, je me suis abandonné au niveau du dessus, à l'univers, à la vie, qui a fait exprès de m'amener plein d'empathes pendant mes stages à Saint-Nexan et ailleurs. J'avais plein d'empathes tout le temps, j'étais entouré d'empathes, et du coup, ça a permis de guérir l'empathie. Tu comprends? C'est comme ça que va faire la vie. Évidemment, ton futur chéri va être très émotionnel. C'est mathématique. Tu comprends? Oui. Ben oui, parce que lui, il aura besoin de quelqu'un comme toi pour créer, une forteresse pour se défendre. Le problème des empathes, c'est qu'ils manquent en général, hein, pas toujours, mais en général, en tout cas dans leur jeunesse, il manque la forteresse pour se défendre, parce que c'est très, très, très difficile d'être empathe et puis d'être envahi par toutes les émotions partout de tout le monde, donc c'est l'horreur pour eux. Hein.
Et ils ont besoin de ta forteresse, de nos forteresses, et puis toi, tu as besoin de leur empathie. Donc du coup, tu vas certainement tomber amoureuse d'un gars qui va être empathe, et puis vous allez vivre des choses pas faciles, bien sûr, et à un moment, bah, ça va s'unifier. Super. T'as vu, je fais Madame Irma, je te prévois le futur. Ouais. Et en fait, c'est purement mathématique, hein, ma prévision. C'est pas du tout, je vois le futur, c'est que je sais comment fonctionne l'amour, je sais pourquoi les gens tombent amoureux les uns des autres, et je connais ton profil. Donc du coup, je trace trois droites et puis 2 équations, puis voilà, je sais ce qui va se passer. Tu vois? Ouais. C'est les mathématiques. Prévision mathématique, en fait. C'est pas prévision ésotérique du tout. C'est pas du tout. Moi, je suis ingénieur télécom, hein, tu me connais. Je suis pas du tout dans. D'ailleurs, l'ésotérisme n'existe pas là où je suis, parce qu'en fait, il y a tellement de clarté quand je monte en vibration qu'il n'y a pas de place pour quelque chose qui soit ésotérique. Alors, la définition d'ésotérique, c'est ce qui est caché, obscur. Tu comprends? Et quand tu es dans la lumière et dans l'amour, bah ça n'existe pas. Tu comprends? Quand tu es dans le non-soi, dans le non localisé, il n'y a pas d'ésotérisme au sens littéral du terme. Tu comprends? Rien n'est ésotérique. Plus rien n'est caché, en fait. Tu vois? Il n'y a plus que de l'amour et de la lumière. C'est pour ça que l'amour et la lumière, c'est le contraire de l'ombre, bien sûr. L'ombre, c'est quoi? C'est ce qui est caché, c'est ce qui est pas dit, c'est ce qui manipule, c'est les programmes, c'est l'inconscient, tout ça c'est l'ombre. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la clarté, c'est l'amour, c'est simple en fait, hein. C'est l'intelligence, c'est la précision, c'est la conscience, tu vois, hein, c'est facile. Dans le monde polarisé où nous sommes, tu as le choix entre la lumière et l'ombre. Alors, ça dépend des domaines, ça dépend des dimensions, ça dépend des moments, ça dépend de 1 milliard de paramètres, mais ça se résume quand même à ça. Dans l'émission Dialogue avec nous, moi j'amène de la lumière. Tu vois, aussi simplement que ça. Je mets de la conscience et donc de la lumière là où il y a besoin. Et donc j'amène un éclairage particulier qui en général ne peut pas être vu de là où vous êtes. Tu vois, c'est ça ma fonction, moi. Je suis un peu comme une lampe, quoi. Une ampoule. Je suis une ampoule qui éclaire. C'est drôle. Voilà. Et si c'est vu, est-ce que c'est bon après? Eh ben non, ça suffit pas parce qu'il y a tous les programmes qui vont te dire que c'est pas vrai, qui vont dire ah bah non, qui vont te les faire oublier, et blablabla, et blablabla. Il y a une pratique quand même à faire, c'est le yoga comme tu as commencé, qui te fait du bien, l'Audition Atman tous les dimanches, et puis après, va voir Véronique Rogronil, va voir des thérapeutes émotionnels, et puis commence le travail de conscience et de déprogrammation, comme tu as déjà commencé. Tu vois? En sachant qu'en même temps, tu as une autonomie, c'est-à-dire que le niveau du dessus, il est en toi. Tu vois? Il y a une grande partie des choses, tu peux faire toute seule, sans aucun thérapeute, sans aucune aide. Hein. T'es pas... Tu vois? Oui. Tout ce qu'on fait avec le yoga, l'Audition Atman, ça vous rend autonome. C'est pas un truc où vous avez absolument besoin d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui vous guide en permanence. C'est quand même, nous sommes dans une démarche d'autonomie où je sais que tout est en moi, il me suffit d'y aller. Tu comprends? Oui. C'est important de préciser ça quand même. Voilà, je te dis ça au hasard. Mais et ça n'empêche pas de demander de l'aide aux autres. Attention, je dis pas tout blanc ou tout noir. C'est je prends de l'aide de qui je veux, de tous celles et ceux que j'aime, mais en même temps, ça m'empêche pas d'être autonome. Tu vois? D'accord, oui. Tu vois, tu peux faire les deux. Tu peux à la fois être autonome et en même temps demander des éclairages à gauche, à droite, à ce que tu sens bien. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet là qui arrive tout d'un coup. C'est comment, dans cet univers dit spirituel vaste, spirituel, religieux, etc., comment faire la part des choses. Ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est une vraie difficulté. Je ne sais pas ce que tu en penses. Entre le vrai du faux, sur tout ce qu'il y a sur YouTube, sur Internet, sur Google, sur les sites.
comment faire la part des... Je sais pas, ça t'intéresse ce sujet-là ou pas? Oui, le discernement, quoi. Ouais, parce que j'arrive avec ça, avec toi, parce que je te parle d'autonomie. Et donc, il y a ton système qui me dit, ouais, l'autonomie, d'accord, mais moi, j'ai pas encore réalisé le soi, donc je sais pas si c'est du lard ou du cochon, tous ces éveillés partout qui disent qu'il faut être maintenant dans la présence du soi, avec un S majuscule, tu vois. Hein, il y a ton système qui dit ça, c'est quoi comment dire choisir, comment ressentir, comment le discernement, tu vois, comment avoir du discernement, comment ne pas faire avoir, comment ne pas se faire avoir. Le discernement, comment la question d'ailleurs c'est intéressant pour tout le monde là qui m'entend, comment choisir un expert dans un domaine que je ne connais pas. Et ça, c'est un sujet très intéressant. D'ailleurs, j'espère que je ferai un blog là-dessus, un article de blog. Qu'est-ce que tu en penses de cette question, Claire? Comment choisir un expert dans un domaine que je ne connais pas? C'est excellent. Hein? Bah, c'est une bonne... Oui. C'est ça la question, parce que toi, tu poses la question dans la spiritualité, mais franchement, c'est une question que chacun doit se poser dans tous les domaines. Hein. En musique, en cuisine, en jardinage, en permaculture, dans tous les domaines. En physique quantique, en informatique, en intelligence artificielle aussi, bien sûr. Dans tous les domaines. Pourquoi que la spiritualité? C'est pareil partout. Comment choisir et comment avoir du discernement pour choisir un expert dans un domaine où je ne suis pas expert, ou à la limite j'y connais rien, un domaine où je ne sais pas. Ah. Je vous laisse réfléchir là les gars, parce que c'est une vraie question ça, que vous devez vous poser là, j'utilise le verbe devoir. Parce que les plus grands de ce monde ont répondu à cette question. Tous les grands entrepreneurs ont répondu à cette question, hein, puisque les grands entrepreneurs, entrepreneuses, eh bien, utilisent les services de gens qui sont plus forts qu'eux dans certains domaines. C'est ça le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il choisit un expert en marketing, en communication, en gestion, en technique, en machin. C'est le pilote, le chef d'entreprise, c'est le chef d'orchestre. Alors, pour choisir le violoniste, il est bien obligé d'avoir de l'oreille. Il choisit le corps, le trombone, la flûte. Tu comprends que le chef d'orchestre, s'il n'a pas d'oreille, il ne peut pas expliquer aux musiciens comment jouer, en fait. Hein. Tu vois? Donc le chef d'orchestre, c'est celui qui a l'oreille la plus fine, la conscience acoustique la plus importante et qui connaît chaque instrument. Moi, je sais, parce que j'ai fait des études de composition, je suis devenu compositeur de musique d'orchestre sur 50 lignes d'instruments. Donc, j'ai appris avec mon oreille à jouer. Alors, c'était avec des ordinateurs, mais quand même avec basson, trompette, flûte, enfin, tous les instruments. Tu comprends, Claire? Oui. Donc, j'ai appris à entendre, même si je sais pas jouer de la flûte, je peux te dire si le gars, il sait jouer de la flûte. Je sais pas jouer du violon, mais je peux te dire ce que ça me fait un virtuose en violon. Et vous, si vous êtes comme moi, il n'y a pas besoin d'apprendre tous les instruments, heureusement. Un basson, un violoncelle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as de l'oreille, si tu étudies la musique et le son, si tu t'entraînes à voir ce que ça te fait, quand quelqu'un, admettons, un des meilleurs violonistes au monde, tu vois, quelqu'un qui joue du violoncelle, pardon, plutôt, quelqu'un, un des meilleurs violoncellistes ou même violonistes, eh ben, tu vas trembler dans tous les sens, en fait, tu vois, parce qu'il va vibrer quelque chose, il est d'un niveau, un niveau même inimaginable. Tu comprends? Oui. Eh ben, c'est pareil pour tout. Ok? Puisque là, la question, c'était comment choisir un expert quand je n'y connais rien. Eh bien, la réponse de point, qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi? Mais parce que l'être que tu es, Claire, derrière Claire, il y a un être, il y a la vie, il y a la conscience. L'être que tu es, quand il écoute 10 violoncelles, il va ressentir quelque chose avec, il y en a un qui est 1000 fois meilleur que les autres, qui le fait transcender. Tu comprends? Et c'est pareil pour tous les instruments. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être expert en violoncelle pour comprendre ce que ça te fait. Regarde les gens qui vont dans des concerts de pianistes, admettons. Hein, il y a plein de gens, il y a plein de virtuoses de pianistes. Quand
quand tu as tout ça sur YouTube, quand tu les écoutes, waouh, c'est des Mozart en fait. Il y en a plein. Hein. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de savoir jouer du piano pour écouter Mozart, heureusement. Alors par contre, si tu es musicien que tu sais faire du piano, c'est sûr que tu comprends un peu plus quand même la musique. Puis si tu es habitué, voilà, ça, tu vas avoir une dimension quand même supplémentaire. Hein. Donc je vous encourage quand même à apprendre la musique, à écouter la musique, à faire des instruments pour vraiment aller au fond, comme je l'ai fait moi, hein, par exemple. Mais heureusement, t'as pas besoin d'apprendre à jouer du piano pour aimer Mozart. Tu comprends? Du coup, ça répond à ta question, comment faire pour choisir un expert quand j'y connais rien? Tu ressens ce que ça te fait. En spiritualité, c'est pareil. Ça te prend dans les tripes, ça te transcende, tu pleures, ça peut même te faire vomir. Ça te bouscule, tu comprends que tout ce que tu es, ou ce que tu crois être plutôt, est en transformation, en présence d'un virtuose. Alors ça peut être un virtuose en musique, en pâtisserie, hein, il y en a qui font des super gâteaux, ça peut être un virtuose en jardinerie, en cuisine thaïlandaise, puisqu'actuellement on est à Bangkok, tu comprends? Ça peut être un virtuose dans tous les domaines des arts et de la conscience dans notre vie, tu comprends? Oui. Ça peut être un virtuose des massages, ça peut être un virtuose vraiment dans tous les domaines. Et là, je m'adresse à chacun d'entre vous. Vous êtes arrivé sur Terre pour répondre à cette question, 2 points. De quoi ai-je envie d'être un virtuose ou une virtuose? C'est l'unique question que vous devez garder en tête toute la journée, 24/24, 7/7, toute l'année. Il n'y a que ça qui compte, du point de vue de l'absolu. Hein. Alors si, comme Mozart, Jean-Sébastien Bach, et comme les grands de ce monde, Nikola Tesla, Léonard de Vinci, Einstein, enfin bon, il y en a plein, hein, dans tous les domaines, hein, des arts et des sciences, et des sports aussi, si vous comprenez ça, vous allez devenir une virtuose, un virtuose de quelque chose. Et il n'y a que ça qui compte. Là, ça pleure fort. Hein. Tu sens ou pas? Un peu. Et pourquoi vous devez, du verbe devoir, devenir un ou une virtuose de quelque chose? Parce que ça va être la seule façon de communier avec les autres. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, où il y a 8 milliards de personnes et des millions qui sont très forts dans un domaine, si vous êtes juste moyen, franchement, ça va être assez compliqué la vie. Alors je vous dis pas si vous êtes mauvais, hein. Alors là, si vous êtes déjà éliminé, quoi. Ah bah ouais, il y a 8 milliards quand même de gars sur Terre et de nanas. Il y en a, mais alors ils sont d'un niveau, waouh. En plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'ils sont va être décuplé, d'une façon ou d'une autre. Puisque ça sert à ça, l'IA. Ça sert à décupler les intelligences. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, Claire, moi, je te pose la question. Ça met la... Ça quoi? Ça met la pression. Hein. Mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour aller dans le cœur. De quoi tu as envie d'être virtuose, Claire? C'est pas du tout pour mettre la pression. Ça, c'est parce qu'il y a un programme qui se met la pression. Attends, on va l'enlever. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui interprètent mal et qui mettent la pression pour rien. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour. Il s'agit pas de se mettre la pression. Il s'agit que tu t'abandonnes totalement à ce que tu es. Que toi, tu n'as pas encore vu, mais que moi, j'ai vu, par contre. C'est pour ça que je t'aime et que je te trouve belle, c'est parce que moi je vois parfaitement le potentiel infini de Claire. et c'est marrant parce que toi tu le vois pas, parce que tu as tous les programmes, les trucs, les machins, les bidules qui t'encombrent l'esprit, alors qu'en fait la clé, je te le dis, c'est l'abandon. Quand tu auras compris cette idée-là, qui est, tous les dimanches j'en parle hein, dans l'Odyssée Anatman. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Tu comprends? Le je, l'ego, l'identité relative s'abandonne à l'absolu, à l'être, à la vie,
mais aussi, c'est un peu le sujet là, à la perfection, en fait. Ouais, ça pleure, tu comprends? Il y a un truc important, Claire. Moi, je fais pas de numérologie, mais je peux dire que tu es sur un chemin de perfection. C'était évident, je te connais maintenant. Laisse pleurer, tu sens là, il y a un truc qui pleure? Oui. Laisse pleurer, inspiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, j'expire, j'expire, j'expire. À un moment, tu vas accepter, mais sans mettre la pression. Juste en t'abandonnant à ce que tu es, tu vas t'abandonner à la perfection que tu es. Tu vas reconnaître des signes de perfection. Et justement, grâce à l'émotionnel et au cœur, tu vas pas devenir fasciste, extrémiste et rigide. Ça, c'est le danger, hein. Tu vois? Mais grâce à l'ouverture du cœur, à l'empathie et à l'amour et aux autres, tu vas pouvoir t'autoriser à aller dans la perfection tout en étant en rondeur et en souplesse. Parce qu'attention, la perfection peut amener vers une certaine rigidité, aigreur, quelque chose de très moche. Tu comprends? Ah oui, il faut faire attention. Oui. Donc, tu as les avantages de ta voie d'éveil, qui est la voie de la perfection. Les avantages, c'est la perfection elle-même, hein, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais le désavantage, ça peut être une forme de rigidité. Tu comprends? Oui. Tu vois, toi, évidemment, en numérologie, ça doit te parler de tout ce que je te dis. Moi, comme je n'ai pas la carte numérologie, j'ai aucune idée des numéros sous-jacents à ce que je te dis. Mais toi, tu dois savoir, par contre, hein, puisque tu as étudié un peu. Hein, toi, ça t'intéresse, tu vois. Et moi, je te parle avec mes mots à moi. Je te parle d'une voie de perfection. Voilà. Ouais. Moi, je vois des 8 et des 1, mais je sais parce que toi, tu es plutôt dans la numérologie, non? J'ai un 11. Ouais. J'ai un 11 et j'ai un 8, oui. Moi, je vois des 8 et des 1. Aussi. Et c'est vrai que moi, je suis né un 8 janvier aussi, donc je sais pas si ça a un lien. Mais voilà, c'est ça qui est. Ouais. Il y a un truc sur la perfection, en tout cas, qui est l'avantage de ton système, mais il y a les inconvénients. Hein. Donc, comme tout le monde, tout le monde a des avantages et des inconvénients dans chaque système. Hein. Et les empathes, ils ont d'autres avantages et d'autres inconvénients. Et rassurez-vous, tout le monde a les avantages de ces inconvénients et les inconvénients des avantages. C'est tout logique jusqu'à ce que, attention, tadam, 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 jusqu'à ce que, attention, là il y a un gros truc qui arrive, jusqu'à ce que vous compreniez la voie du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous serez dans la voie du milieu, les avantages compenseront les inconvénients et les inconvénients seront compensés par les avantages et vous serez dans l'équilibre parfait. C'est ça la perfection, à la fois donc intellectuelle, corporelle, émotionnelle. Tadam! Voilà. C'est beau quand même, non? Comment tu te sens avec tout ça? Je me sens bien. Ouais, tu vois? Ça clarifie. Oui. Hein? Oui. Alors, par rapport à... Attends, je termine par rapport à ta petite histoire du début de pourquoi, quand je suis avec des amis, il y a des trucs qui fritent parce que... c'est parce que la perfection prend en compte le groupe, le nous, tu vois. La perfection, c'est pas être toute seule, tout seul dans ma vie, à faire ma vie, c'est pas ça. La vie, elle a créé des cellules pour qu'elles travaillent ensemble. Et les nous, les groupes, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais en Thaïlande, quand on a été faire de l'escalade, ils étaient tous plein de groupes de 3, 4, 5 des fois, pour faire de l'escalade ensemble. Quand tu vas en France, il y a toujours des individus qui font de l'escalade, des fois ils sont maximum 2, tu comprends? Et donc, il y a un truc à découvrir en Asie, c'est la puissance du groupe, du nous. Tu vois, il y a un truc comme ça que j'ai bien senti. Quand vous allez dans une salle d'escalade à Paris, à Bordeaux, et une à Bangkok, c'est pas les mêmes gens et ils sont pas pareils ensemble. Et ça, j'ai parfaitement vu quand on y était. Nous, on était 4, je crois. Mais il y avait plein de petits groupes qui escaladaient ensemble, qui jouaient, qui rigolaient, qui se supportaient, tu vois. Et ça, j'ai jamais vu ça en France. En France, c'est toujours que des gars ou des filles seuls qui escaladent. C'est un truc très individualiste, la mentalité française. Et la mentalité asiatique, j'ai l'impression, c'est on est ensemble. Tu comprends?
il y a un groupe avec des avantages et des inconvénients, mais il y a un groupe. Et c'est comme si les Asiatiques, ils savaient pas être individuels. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire de nous, et ils vont être malheureux s'ils sont tout seuls. Ils ont absolument besoin d'avoir une famille ou un groupe. J'ai l'impression, hein, en tant que clairvoyant, que c'est un peu comme ça en Asie. Et voilà, ça m'intéresse beaucoup de passer du temps en Asie, parce que c'est l'inverse de la France, hein, et de l'Occident. Et je trouve ça très, très intéressant, cette mentalité de groupe. Tu vois? Je sais pas ce que tu en penses, Claire. Ben, je sais pas parce que j'étais pas à l'escalade, donc Ah, toi, tu n'es pas à l'escalade. forcément... Ah, moi j'ai l'impression que tu étais avec nous. Pas. Eh ben, faut qu'on y retourne. Hein. J'espère qu'on y retournera, peut-être, je sais pas où. Voilà. Alors, je crois qu'on est du temps. Ouais. Vas-y, termine. Parce une parenthèse. Des autres quand même. Oui, Anaëlle, elle veut passer. Ah, très elle m'a bien. dit qu'elle voulait passer. Ça tombe bien parce que là, on a dépassé le temps. Hein. Les 20 minutes se sont transformées. Bon, ceci dit, il n'y a pas beaucoup de monde, donc